Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui vivent une relation à distance. Une relation à distance, il y a plusieurs types. Il y en a ceux qui étaient ensemble et qui se sont séparés après. Il y a ceux aussi, ils étaient déjà séparés, ils se sont rencontrés et ils ont essayé de créer la relation. Voilà. Et donc, il y a d'autres groupes aussi, par des événements qui ne dépendent pas d'eux, ils se sont séparés. Voilà. Et donc, dans tous ces cas-là, hein, la relation, quand on veut ou pas, elle est à distance. Donc, quand la relation est à distance, il y a quand même des actions, des mesures, des choses qu'il faut faire pour maintenir la relation. Et donc, cette vidéo, c'est pour partager un peu les expériences pêle-mêle que nous avons rencontrées sur le chemin et que d'autres personnes ont partagé leur vie dans une relation à distance. Donc, pour une relation à distance et que non, vous n'êtes pas dans le même pays, ou bien disons vous n'êtes pas dans la même localité, il faut un temps pour que vous puissiez vous rencontrer. Il faut, euh, il faut accentuer, il faut mettre l'accent sur certaines choses qui sont vraiment très importantes. Entre autres, les appels. Voilà, ça, quelle que soit votre occupation, euh, ayez toujours le temps d'avoir les appels. Vous pouvez avoir un temps d'appel, c'est-à-dire vous définissez pour dire que bon, tous les 19 heures ou tous les 22 heures, il faudrait qu'on s'appelle. Et chaque 22 heures, tout le monde doit être à son téléphone pour pouvoir communiquer. C'est très important les appels parce que les appels vous communiquent vos quotidiens, vous partagez vos émotions, vous partagez tout ce que vous vivez et ça renforce la relation. Le deuxième point, c'est les messages. C'est vrai, si on a une heure de communication, n'empêche que tous les autres aspects, c'est-à-dire à part l'heure d'appel, les autres temps que nous pouvons avoir, nous pouvons faire des messages, que ce soit des messages écrits ou des messages vocaux. Dans tous les cas, il faut envoyer des informations spontanées. Bah, je vais au marché, je vais au store, ou bien je vais faire tel cours, je suis avec telle personne. Il faut tenir l'autre informé de l'événement qui se passe en cours. Pourquoi? Parce que ça montre un peu l'implication que tu veux amener l'autre à comprendre. C'est-à-dire que tu attires l'autre dans tes journées, dans tes quotidiens, et la personne se sent impliquée dans la relation. Elle se sent présente autour de toi. Donc, des messages, si on a le temps, évidemment, on n'est pas en train de dire que si vous êtes au boulot, il faut forcément prendre mon téléphone pour écrire un message. Non. Mais quand tu as un bout de temps, il faudrait que la communication soit actualisée. Il faut aussi envoyer les photos. Bon, une relation à distance, il faut envoyer les photos parce que c'est important de ajourner son physique. Voilà. Ça donne plus l'envie à l'autre de vous voir. Et ça rehausse le niveau d'amour de part et d'autre. Donc, des photos bien définies. Voilà. Nous n'allons pas rentrer dans d'autres détails parce que on est sur les réseaux sociaux et on ne sait jamais. Il faut aussi écrire les lettres. C'est vrai, on s'appelle, on a des messages, on envoie des photos, mais n'empêche que chaque 2 mois ou chaque 3 mois, vous écrivez un email par exemple, un email où vous relatez un peu tout ce que vous avez fait pendant les 3 mois. J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, je veux qu'on fasse ça. J'ai entendu que tu m'as dit ça, la prochaine rencontre. Voilà, c'est des choses que, parce que chaque méthode de conversation diffère de son contenu. Évidemment que envoyer un email à des choses que vous pouvez avoir le courage d'écrire dans un email et que vous ne pouvez pas avoir le courage d'écrire dans un message ou encore dans un appel. Dans les emails, c'est aussi important. Aussi, le dernier point, c'est les rencontres. Il va que vous vous rencontrez. Bon, ça dépend vraiment de la distance des moyens et dans quel environnement de part et d'autre chacun vit. Sinon, il est conseillé de vous rencontrer au moins une fois
par an, sinon 2 fois. Donc, si vous êtes vraiment à distance, il faut payer des billets d'avion ainsi que faire un budget et qu'on n'a pas les moyens de s'offrir cela. Une fois par année, c'est vraiment important parce que ne pas se rencontrer au-delà une année et demie, ça devient dangereux. Donc là, c'est des choses qu'il faut vraiment faire pour maintenir l'amour à distance. Les choses à éviter, voilà, ça, c'est comme on dit, certaines personnes le disent, des totems à ne pas faire, don't do it, voilà. La jalousie, ça c'est un point très important, hein. Il y a des gens, on est dans une relation à distance et tu es jaloux, mais tu vas tuer la relation. On ne dit pas de ne pas être jaloux, mais il faut modérer la jalousie. Parce que la personne qui vit la relation à distance, elle a déjà le stress de la relation elle-même, qu'elle ne te voit pas ou elle ne voit pas. Et elle a le stress de son quotidien, n'est-ce pas? Et elle a le stress aussi de vos prochaines rencontres. Et dans ça, tu vas venir ajouter une jalousie. Et la jalousie, très souvent, elle débouche sur de mauvaises expériences. Voilà. Les jalousies telles que pourquoi je t'appelle, tu ne décroches pas. Bon, on vit dans un monde différent. Chacun a ses réalités. C'est vrai, nous sommes en relation, mais j'ai vu une réalité que toi, tu ne maîtrises pas. Toi non plus, de mon côté. Du coup, il faut aller essayer de comprendre un peu le quotidien. Et même quand tu comprends le quotidien de la personne, il faut encore avoir raison garder. Éviter de dire, tu sois avec qui? Bon, moi, l'autre la personne au bout du téléphone t'appelle, bon, ce week-end, je sors avec une amie ou bien un ami pour aller passer du temps. Et toi, tu vas vouloir définir la personne avec qui la personne va sortir. Une relation à distance, la base, c'est la confiance. Parce que sans la confiance, bon, attendez, si la personne veut faire de n'importe quoi, veut faire des bêtises, elle n'a même pas besoin de vous, que vous sachiez. On ne se voit pas. C'est à travers les écrans qu'on communique. Donc, il faut vraiment éviter ce genre de choses-là. Et il y a des personnes qui vont jusqu'à imposer le type de colocataire. Disons que en fonction des pays, surtout dans les pays développés, très souvent quand tu es célibataire et que tu vis seul, tu es tenté de recevoir une personne, hein, pour partager ta maison. Et puis bon, la maison revient moins cher. Si c'est des chambres salon, l'autre personne prend une chambre et toi tu prends une autre chambre. Ça c'est commun, c'est un peu commun un peu dans les pays développés. Donc toi tu es dans l'autre, tu es à l'autre bout de la terre. Tu n'es pas dans le même pays que moi. Et moi, je dis par exemple que je vais recevoir un colocataire, sinon une colocatrice. Non, moi, je ne veux pas de colocatrice si je suis un homme, bien moi, je ne veux pas de colocataire si je suis une fille. Bon, moi, je vis dans une réalité qui est encore différente de la tienne. Et donc, je t'ai dit, pour le respect de la relation que nous avons, pour le lien qui nous lie, je te dis que je veux recevoir une personne, peu importe le sexe. Il ne faut pas statuer sur ce genre d'aspect-là parce que ça tue l'amour, surtout à distance, il faut vraiment éviter. Autre point que vous devez tenir compte, c'est les finances. C'est pas parce que vous vivez à distance et que chacun a une position plus ou moins stable que tu vas dire, bon, écoute, monsieur là-bas, il se débrouille là, déjà l'argent, il n'a pas besoin de mon argent, ou madame là-bas, elle se débrouille, elle n'a pas besoin de mon argent. Ça, c'est quand même dangereux. La relation à distance fait comme si vous vivez ensemble. Chaque fin du mois, si tu as un peu de surplus, tu peux lui envoyer de l'argent, même si ce n'est rien, ce n'est juste que symbolique. Comme on le dit, ah bon, chérie, écoute, je t'envoie une somme pour que tu puisses acheter tel truc. C'est vrai, peut-être même en réalité, la femme ou le monsieur n'a pas besoin de ton argent, mais ça va encore plus augmenter son amour. On dit, waouh, à distance déjà, tu essaies de participer, tu es en train de me montrer que vraiment tu tiens à cette relation. Et c'est des choses qui, encore une fois, augmentent le degré d'amour. Il faut envoyer aussi des cadeaux. Voilà, si tu as une personne qui va dans la région, dans la ville où ta chérie se trouve, tu fais un petit cadeau, tu l'envoies. C'est des choses qui sont vraiment très importantes dans une relation à distance. Le plus important dans tout, c'est le projet d'avenir. Voilà, une relation à distance se consolide, elle se maintient, elle s'entretient. Il faut avoir des projets sûrs. Quand je dis projet d'avenir, peut-être que faire un enfant, n'est-ce pas, un business ou un plan de retraite, ça veut dire que chacun se sent dans la chose. Bon, si nous avons un enfant ensemble, ça va encore plus
nous imposer à pouvoir tout faire pour garder cette relation-là. Vous préparez aussi votre vie future d'ensemble parce que vous n'allez pas rester éternellement en distance, ce qui est déconseillé, d'ailleurs très dangereux. Donc, comment préparer votre vie d'ensemble puisque vous avez fait une bonne période de votre vie, de votre relation à distance? Tous ces aspects-là, vous devriez en parler. Et puis aussi, avant toute décision dans une relation à distance, sachez que le plus important, c'est l'intérêt du couple. Voyez d'abord ce que le couple gagne avant de voir les intérêts individuels. Parce que quelqu'un, tu es directeur dans un pays et que toi, tu es dans un autre, tu es parti en immigré, tu es dans un pays développé, celui qui est directeur sera très compliqué pour lui de laisser son boulot pour venir te rejoindre. Mais si vous tenez compte de l'intérêt du couple, c'est-à-dire peut-être l'avenir des enfants, ou pour d'autres projets, un peut comprendre que je pense que c'est moi qui dois faire l'effort parce que demain nous aurons ça ou bien les enfants auront ça. Donc c'est pourquoi nous disons que avoir un projet d'avenir et toujours mettre l'intérêt du couple avant toute décision. Ce qui ne va pas arranger le couple, ça n'a pas de sens. Les intérêts personnels ne se limitent lorsqu'on est encore célibataire. Une fois que nous rentrons dans une relation, dans un couple, ce n'est que l'intérêt du couple qui gagne. Donc, sur ce, nous disons merci à ceux qui ont suivi cette petite vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser. Et puis, on se prend plus tard. Ciao, ciao.